Véronique Delépine, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue à Beaumoig. On parle de harcèlement à l'école. Qu'est-ce que c'est exactement ? Le harcèlement à l'école, c'est des formes d'agression physique ou morale qui sont tournées vers des enfants qui sont scolarisés, et puis ça pose problème parce que les victimes ne savent pas trop comment se dépatouiller de ces situations-là, et puis les adultes non plus, on le voit bien quand ils sont autour d'eux. C'est des violences verbales, physiques. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? Ça peut être des insultes, ça peut apparaître aussi être des petites moqueries toutes simples, mais qui peuvent devenir des insultes, qui peuvent devenir des coups, des remontrances. Alors le caractère particulier du harcèlement à l'école, notamment, c'est que c'est répétitif. Sur quelques semaines, quelques mois, ça peut durer longtemps. Et puis c'est souvent accompagné aussi de rire, d'une ambiance un peu humoristique au départ, qui a l'air de rien, mais qui en fait permet à d'autres enfants de ne pas se rendre compte non plus qu'il s'agit de brimade, et que l'enfant victime va être surpris par le rire, l'association du rire et de la violence, ça va le perturber, le scotcher, puis il va avoir du mal à réagir, il va s'isoler de plus en plus, et ça va devenir compliqué pour lui de se sortir de ce cercle infernal, quoi. C'est ce qu'on appelle la loi du silence. Oui, c'est ça. L'enfant n'ose pas dire aux adultes parce qu'il a peur qu'on ne le croie pas, parce qu'il a peur de se faire gronder, parce qu'il a peur que le harceleur continue de plus belle, parce qu'il a peur que d'autres enfants se mettent à le harceler, parce qu'en fait, au fond de lui, il commence à douter de lui, de ce qu'il est, et puis on appelle ça l'estime de soi, ça commence à dégringoler, et puis il peut même finir par se demander si c'est pas de sa faute au départ. C'est un phénomène qui laisse des traces chez un harcelé. Qu'est-ce que ça peut être éventuellement ? C'est généralement un changement de comportement. Et ça peut être un indicateur intéressant pour les adultes autour d'eux, de repérer que leur enfant ou leur jeune, il n'est pas comme d'habitude, il est peut-être plus renfermé, plus timide, voire en colère, ou il a des problèmes de sommeil, d'alimentation. Ses relations avec ses copains, ses copines sont modifiées aussi. Puis sa scolarité peut en prendre un coup. Ça peut aller jusqu'à du stress. Et là, comme le stress, ça génère des fois tout un tas de choses. Sauf que le temps qu'on se rende compte que les enfants autour de nous ont ça comme symptôme, c'est pas toujours très simple, parce qu'ils se cachent aussi pour pas montrer. C'est l'estime de soi qui est dégradée, ça peut être la culpabilité, et puis ça peut être aussi la difficulté de s'en sortir et de vouloir envoyer balader le harceleur, mais aussi après, une fois que le harcèlement a été, on va dire, dévoilé, la difficulté de se reconstruire et de se demander comment je vais faire si jamais je me retrouve dans une autre situation. Il peut avoir consciemment ou inconsciemment peur de ne pas pouvoir se défendre à nouveau. Donc on parlait des signes qui permettent de déceler. Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent trahir l'enfant harceleur ? C'est pas très facile non plus, parce que ce sont des enfants brillants dans le sens où ils sont assez sociables. Ils sont même assez charismatiques, donc ils ont un rôle, et donc on va pas se méfier, mais au fond d'eux, probablement, c'est même assez fréquent qu'on voit que ce sont des enfants assez fragiles, qui doutent aussi, et doutent tellement sur leur façon de s'affirmer qu'ils ont trouvé la façon la plus remarquée et épouvantable à la fois, c'est-à-dire d'essayer de nuire aux autres. Alors qu'est-ce qu'un parent ou un enseignant peut faire face à ces cas ? Observer les enfants qu'il a dans sa classe, ou observer les enfants qu'on a dans notre maison quand on est parent, et essayer d'être sensible au changement, de l'interroger, d'essayer de s'intéresser à ce qu'il vit à l'école, peut-être passer par justement la vie des copains et des copines. Ça donne aussi une indication sur l'enfant, son petit réseau à lui. Est-ce que son groupe de copains change ou pas ? Comment il se situe dans ses relations ? Et quand ça commence à inquiéter, d'essayer d'en parler. Voilà. Merci. Au revoir.